C'est avec beaucoup de fierté et de joie que je viens vous annoncer que ouais les gars, on y est. Il a vaincu cette putain de pubalgie. Beaucoup n'ont pas réussi à en sortir, comme Palmer, Nico Williams, je crois Mastantuono aussi c'est difficile. Mais Yamal, lui a réussi et l'a vaincu. Et l'a lui-même dit, je suis dans la meilleure forme de ma vie et le meilleur reste à venir. Si je me trompe pas, il est décisif sur les 5-6 derniers matchs. C'est n'importe quoi malgré sa pubalgie, il est quand même cette saison à 29. 29 de GA. 14 buts, 15 passes D. Il a commencé la saison sous pubalgie les gars. Je vois qu'il s'est calmé, qu'il a pris en maturité. Il l'a lui-même dit qu'il s'est habitué aux prises à plusieurs qui s'y fait et que ça le dérange même plus. Il organise le jeu, il crée le danger. C'est un super passeur, un super dribbleur. Et il commence même à devenir un super finisseur. Le potentiel de ce mec, les gars, vous réalisez pas. Il y en a un sur cette application. Il y en a un sur cette application qui vous parle de ça depuis ses débuts. Depuis ses débuts en professionnel. Donc les haters de Lamine Yamal, j'espère que vous vous êtes bien amusés en première partie de saison. Là, on est dans le concret, en deuxième partie de saison. Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, Coupe du Monde, Finalissima. On lui reproche, c'est de ne pas se tâter dans les gros matchs. Il y a une demi de Coupe du Roi qui arrive. Il y a un huitième de Ligue des Champions qui arrive. Il y a une Finalissima contre l'Argentine qui arrive. Des gros matchs de Liga qui arrivent. Et en fin de saison, la Coupe du Monde. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. 34 ans. Non, j'ai fait une vidéo sur CR7 à l'instant. Les deux, c'est leur anniversaire. 34 ans, les gars, pour Neymar. J'arrive même pas à y croire quand je le dis. J'ai l'impression que sa carrière, elle est passée aussi vite qu'un match à mort par équipe sur BO2. Neymar Junior, peu importe ce que tu penses de lui, peu importe si tu l'aimes ou pas, peu importe tu le mets combien dans les meilleurs joueurs all-time, c'est un des meilleurs joueurs de football de tous les temps. Je vais même pas parler de palmarès, ça sert à rien. On sait tous que ce joueur, il aurait mérité 2 ou 3 ballons d'or dans sa carrière. Malheureusement, il y avait Messi et Ronaldo. Mais croyez-moi, sur les terrains de football, ce qu'il a proposé, ma parole que même en 2051, on en parlera encore. Il y a des joueurs qui ont tout gagné 10 fois plus que lui, des trophées individuels, des trophées collectifs. Ils ont même pas le quart de son niveau. Et ça restera là. Neymar, c'est le Barça, c'est le PSG, c'est la Coupe du Monde 2014, c'est Santos en 2011. Dans le top 10 du Ballon d'Or, alors qu'il jouait même pas en Europe. Neymar, c'est des skills, des dribbles, des frappes. C'est là dans les moments importants, la finale de Ligue des Champions 2015, la remontada, les classicos de Neymar avec le FC Barcelone face au Real, la blessure de Messi quand il a porté le Barça. Bref, bon anniversaire à Neymar, 34 ans, un de mes joueurs préférés de tous les temps, dans mon top 5 de mes joueurs préférés, et pour moi c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Les trophées, je m'en fous, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Bon anniversaire le Ney, on t'aime. Les gars, lorsque je vous mets cette compilation de Neymar en gaucher, quel joueur actuel joue pareillement à peu près? Parce que les gars, là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous mettre la vérité sous les yeux, en fait. Peut-être qu'il faut vous choquer. Parce que c'est pas tout à fait pareil. Mais Neymar en gaucher, il ressemble à un joueur que vous connaissez très très bien, les gars. Les gars, vous le connaissez super bien, en fait. Je ne vais même pas prononcer son nom de la vidéo. C'est bon ou pas? Je ne vais pas prononcer son nom de la vidéo. Neymar en gaucher, ok? Il ressemble à un joueur que vous connaissez très très bien. Et carrément même, je trouve que c'est effrayant. Parce que là, j'en rigole, mais c'est très effrayant. Moi, personnellement, je ne vais pas citer son nom. Mais je sais que ça vous démange. Donc alors, citez-le dans les commentaires seulement. Moi, je ne vais pas citer son nom. Neymar en gaucher. Ah là 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 là, les gars. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi comment les deux se ressemblent. Et je ne vais pas citer son nom. Oui, je ne vais pas te faire ce plaisir. Je ne vais pas citer son nom. Neymar en gaucher. Après, quand je vais commencer à dire des dingueries, que la personne à qui on pense tous, il n'a rien à envier en termes de talent à certaines personnes, ça va me traiter peut-être même de foutique. C'est peut-être que j'en suis un, au final. C'était ces Jorinho du Brasil, on s'attrape. Attendez, le football c'est tellement cruel. Aujourd'hui Neymar il a 34 ans et moi je vous le dis, hein, pour moi c'est le plus grand talent gâché que j'ai vu dans ma vie. Genre il n'y a pas plus grand que lui, genre. Quand tu regardes l'espoir, quand tu regardes le talent qu'il avait, quand tu penses au fait que c'est l'un, voire le seul qui s'est rapproché entre guillemets de la table de Messi et CR7, en fait je sais même pas quoi dire. En fait depuis toutes ces années j'ai exactement la même question qui trotte dans ma tête et cette question c'est pourquoi est-ce que Neymar t'a fait ça? Pourquoi est-ce que tu as quitté le Barça? Pourquoi est-ce que tu es allé au Paris Saint-Germain? Et quand je dis ça, je tire même pas sur Paris, etc. Mais à partir du moment où Neymar est allé à Paris, la suite de sa carrière, la trajectoire qu'il a pris, on la connaît. Et quand je vois cette déclaration qu'il a fait, je crois, il y a 1 an et demi, le plus beau moment de ma carrière, ma présence à Barcelone, si je regrette mon départ du Barça, j'étais trop jeune et inexpérimenté, c'est la réponse. Au Barça, Neymar, il avait absolument tout.
il avait Messi, en sachant que quand à l'époque il quitte Santos pour venir au Barça, c'est justement pour accomplir son rêve qui était de jouer avec Messi. Il a formé avec Messi et Suarez la MSN qui est l'un voire le meilleur trio du 21e siècle. Un trio avec 3 joueurs exceptionnels et en plus de ça il n'y avait pas d'ego, tout allait bien. Mais malheureusement un jour Neymar est parti à Paris et le point qui me fait le plus mal dans cette histoire, c'est que Messi il a dit à Neymar s'il te plaît reste. Et je vais tout faire pour que tu puisses remporter un ballon d'or, quitte à jouer pour toi. Et malgré ça, Neymar, il est parti. Premier degré, j'arrive pas à me dire que Neymar, il va sûrement terminer sa carrière sans ballon d'or. Dans ma tête, à l'époque, faut voir comment c'était inimaginable. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi, je lirai tout ça. Ce mec-là, c'est une putain de légende du football et il n'y a personne qui va me contredire. C'est le 34e anniversaire du seul attaquant qui a réussi à effleurer le niveau des 2 extraterrestres sur les 10 dernières années. Neymar, les gars, 747 matchs, 450 buts, 258 passes D, 31 trophées, 708 goals assists, meilleur buteur brésilien all-time en sélection. Et je suis désolé, Neymar est une légende du foot. On peut dire ce qu'on veut, c'est une putain de légende. Parce qu'une légende, c'est quoi? C'est un joueur qui va laisser une trace et dont on parlera dans 10, 15, 20, 30 ans. Et Neymar, c'est le cas parce qu'il a laissé une grande trace dans le football, malgré le fait que ça soit quand même un gâchis. On parle d'un joueur qui a tellement matrixé les gens début des années 2010 dans son club formateur qu'il a été dans le top 10 au Ballon d'Or. Je ne sais pas si on se rend compte. Ensuite, derrière, il fait 4 ans au Barça où il gagne tout. Il remporte la Ligue des Champions en étant un acteur majeur. Il a formé peut-être le trio d'attaquants le plus légendaire de l'histoire du football. Derrière, il signe au PSG pour ce qui est à l'époque le transfert le plus cher de l'histoire du football et ça l'est encore aujourd'hui. Alors même si au final, il y a des regrets sur le passage de Neymar au PSG, il a quand même réussi à marquer de son empreinte dans ce club-là. Il a réussi à faire passer le PSG dans un step où le PSG n'était pas avant, c'est-à-dire aller dans les derniers carrés de la Ligue des Champions et ça a été un grand artisan de ça. Et derrière, en sélection, que dire? Même si malheureusement, il n'a jamais rien remporté avec le Brésil, si ce n'est les JO à l'époque. Mais il y a un contexte à tout ça. La vérité, c'est que la génération, les joueurs qui a eu Neymar autour de lui en sélection, ça vaut absolument pas le Brésil qu'il y a eu durant la fin des années 90 ou début des années 2000. Malgré tout ça, il est le meilleur buteur all-time de la sélection et je pense qu'il va garder ce record pendant un long moment. Et il a vraiment porté cette sélection à bout de bras pendant plus de 10 ans. Donc grand respect à lui. Neymar est une légende du football, point à la ligne. Le Paris Saint-Germain souhaite un très bon anniversaire à Neymar. Donc pour vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire les gars pour vous, est-ce que Neymar est une légende, oui ou non, de l'équipe parisienne? En tout cas les gars, il aura eu des stats quand même incroyables hein, malgré les gars toutes ces blessures qu'il a pu avoir. Donc Neymar au PSG, donc 34 ans aujourd'hui hein, pour Neymar les gars. Donc Neymar au PSG, c'est 173 matchs, 118 buts, 70 passes D. Hein, les stats sont vraiment très très bonnes bien sûr pour Neymar. 14 trophées bien sûr pour l'ancien parisien. On va parler cette fois-ci de l'équipe jeune, allez U19, il joue un match de barrage de Ligue des Champions junior, donc la Youth League hier contre le Dynamo Minsk, hein, donc une équipe biélorusse. Hein. Victoire 4-0 des Parisiens qui se qualifient du coup pour les huitièmes de finale de cette compétition. Et toujours avec eux, cette fois-ci, on va parler de la Coupe Gambardella, donc la Coupe de France junior en gros. Donc le PSG est qualifié pour les huitièmes de finale et le PSG affrontera l'équipe du Havre. Et on finit nous avec le classique, bien sûr, dimanche Paris-Marseille. À noter que le classique face à l'Olympique de Marseille sera le 180e match consécutif à guichet fermé au Parc, hein, une série entamée depuis la saison 2017-2018. Et à noter que sur chaque rencontre, en moyenne, les gars, ce sont 10 000 à 11 000 places qui sont revendues pour chaque match au Parc. Hein. À chaque fois, le match est à guichet fermé. Donc, beaucoup de personnes qui ont des abonnements revendent en gros leur place pour le match. Hein. Le record a d'ailleurs été récemment atteint puisque c'était contre le Paris FC en Coupe de France, hein, le 12 janvier dernier, avec plus de 15 000 billets revendus sur Ticketplace, donc la plateforme de revente officielle hein, du PSG. À 3 jours du classique contre Marseille, ce nombre devrait se situer entre 8 000 et 9 000 places hein, qui pourraient être revendues bien sûr hein, sur ce site hein, avec des prix allant de 170 à 448 euros.